Ok, donc bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux sites web sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour rechercher des produits gagnants. Donc, lorsque vous voulez chercher vos produits lors de votre étude de marché, vous avez plusieurs sites qui existent. Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur deux en particulier. Donc, le premier, c'est xpareto.com, donc xpareto.com. Donc, ce site est vraiment cool pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous pouvez voir pour un mot-clé donné, par exemple, je sais pas, euh, j'en sais rien, tiens, le golf. Pour la niche du golf, si vous vous intéressez à cette niche de marché en particulier, si vous voulez vendre des produits dans le golf, en fait, Xpareto, c'est un site qui regroupe la grande majorité des sites Shopify et a fortiori sur lesquels, enfin, dans lesquels le mot golf constitue le nom du site. Donc là, par exemple, on a recherché golf, on a plein de sites comme ça en fonction du trafic journalier. Donc là, il y a quand même plus de 1000 personnes qui visitent tous les jours. Il y a le score, le rating, donc plus il est faible, plus le site est bien référencé. Et ce qu'on peut faire, donc il y a surtout trois choses très importantes. On peut prendre un site, je sais pas, n'importe lequel, anything, golfanything.ca. On clique dessus, on peut voir le site web. Donc ça, c'est un site en dropshipping. Et donc on peut voir déjà premièrement le site web, à quoi il ressemble, comment il est constitué, quels sont les produits, etc. Et ensuite, on peut aussi directement aller sur les best-selling. Donc c'est-à-dire que là, ce lien, click here, pour le site considéré, nous amène directement sur les produits best-sellers, donc les produits qui se vendent le plus sur le site web. Donc là, ce site, on voit qu'il est très très large. C'est un site qui est plutôt généraliste parce qu'il y a de nombreuses catégories, donc il est assez large. Mais grosso modo, les produits sur le site web en entier, globalement qui se vendent le plus, donc ce sont 7 paires de chaussures de golf. Et ensuite, ça va de gauche à droite et ça descend. Donc voilà, on voit des produits. Tout ça, ce sont des produits qui se vendent très bien. Et donc voilà, c'est une option, ce raccourci qui permet de directement tomber sur les best-sellers de la boutique qu'on cherche. Et également, et ça c'est hyper intéressant, Facebook Campaigns. Donc il faut savoir qu'en dropshipping, la plupart des sites web vendent en trouvant des clients sur Facebook, donc grâce à des publicités Facebook, et on peut voir si les campagnes sont publiques, bien évidemment, on peut voir les campagnes publicitaires associées donc au site web qui ont été postées en ligne sur Facebook. Donc là, je sais pas si on va trouver, là on trouve goalsanything.ca, donc voilà, tout ça ce sont des publicités. Voilà, donc ça je me demande si c'était pas un produit qu'on a vu justement parmi les best-sellers. Je sais plus si c'était celui-là, mais bon, et là, du coup, on peut voir de nombreuses publicités donc associées donc à ce site web qui vend donc ces produits de golf. Donc ça, c'est hyper intéressant. Xpareto, je le recommande fortement. Et ensuite, évidemment, l'outil Google Trends. Donc ça, je crois vous en avoir déjà parlé. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc si vous voulez rechercher un produit particulier, en fait, l'outil Google Trends permet tout simplement pour un mot-clé donné, par exemple, je sais pas, le golf, de, de voir le volume de recherche qui est associé à ce mot-clé. Donc, si vous vendez en France, vous allez évidemment, vous n'allez pas prendre les États-Unis ni tous les pays, vous allez vous mettre sur la France. Par exemple, là, je mets France, voilà, on se met en France et on regarde le volume de recherche du mot golf. Donc, en fait, ça, ces courbes, elles montrent tout simplement en fonction de l'année, enfin l'année ou du mois ou des dernières heures. On va regarder quand même sur les 5 dernières années, on peut aller jusqu'à même 2004. On va regarder en fait le volume de recherche pour le mot golf. Évidemment, le volume de vente qui est associé, il est corrélé à cette courbe. Donc là, on voit que alors, la niche du golf, c'est une niche qui suit des cycles. Donc c'est une niche qui est cyclique et dont la périodicité est annuelle. Et on voit très bien que voilà, on peut commencer le volume de recherche. Les gens commencent à regarder, à s'intéresser au golf tous les ans à partir d'avril, puis ça devient constant et ça monte. Il y a vraiment un pic en plein été, quoi, la transition entre juillet et août. Donc, si vous voulez vendre, si vous voulez vendre des accessoires de golf, commencez à construire une boutique, voilà, en mars, avril, le temps qu'elle soit opérationnelle en avril. Vous faites de la publicité dessus, et comme ça, vous allez commencer à vraiment vendre, disons en mai, juin, et là, vous allez faire beaucoup de marge. Et important, vous revendez votre site web, je sais pas, par exemple, la dernière semaine de juillet, quoi, avant que le pic redescende.
Et surtout, ne commencez pas à vendre des accessoires de golf en plein septembre, quoi, parce que là, vous êtes bien dans la tendance baissière, dans la descente, et donc clairement, c'est inintéressant. Ensuite, on peut regarder d'autres choses. Par exemple, si on tape le mot cadeau, je sais pas, cadeau par exemple, voilà, on voit très bien que voilà, à chaque fois, c'est à Noël qu'on recherche le mot cadeau. Parce que les gens, voilà, ils savent pas trop. Ils recherchent, et c'est surtout à Noël qu'ils recherchent ce genre de terme. Si je tapais gift, on pourrait trouver la même chose. Je mettrais États-Unis ou l'anglophonie. Ensuite, on peut taper plein de trucs. Par exemple, si on cherche le hand spinner, là, on va avoir une courbe relativement représentative. Donc, il y a des produits en dropshipping, mais pas qu'en dropshipping d'ailleurs, qui sont des produits hyper tendance sur un laps de temps très court. En dropshipping, on appelle ça faire des coups. C'est-à-dire qu'il y a différentes possibilités en dropshipping. On peut vendre des produits qui se vendent à peu près de manière constante toute l'année. Par exemple, je sais pas, des bijoux, des montres. C'est à peu près vendu de manière constante toute l'année. On peut également vendre des produits plutôt saisonniers comme des accessoires de golf. Alors, c'est pas hyper saisonnier non plus, mais on voit bien qu'il y a des tendances. Et il y a des produits très particuliers. Euh, voilà, comme le hand spinner qui ont fait un carton d'un coup et qui après, bah, plus personne n'en a jamais entendu parler, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un site web qui s'appelle Hunter. Et ce site, Trend Hunter, il permet, je vous montrerai dans une autre vidéo, il permet littéralement de dénicher les produits tendance que vous pourriez potentiellement vendre. Et les produits tendance, ce sont le genre de produits comme le hand spinner. Alors j'exagère quand même un petit peu parce que vous ferez jamais, enfin il n'y aura jamais un phénomène tel que celui-là. C'est très rare, mais vous aurez des produits qui se vendront de manière très conséquente pendant un laps de temps relativement court. Et ce sont des produits hyper saisonniers, voire même plus que ça. Donc Trade Hunter, je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, putain, j'arrive plus à parler, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et poser des questions si vous en avez. Et voilà, abonnez-vous, faites comme vous voulez. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.